À partir du milieu des années 80, c'est la planète dans son ensemble qui est confrontée à un péril majeur, la destruction des forêts tropicales. Pendant longtemps, on a ignoré à quel point couper des arbres menaçait la biodiversité et les grands équilibres climatiques. On sait maintenant que la déforestation a des conséquences fatales sur notre environnement dans le monde entier. On est en train de casser un écosystème sur lequel on s'appuie pour vivre. Et aucune civilisation ne peut tenir sur la disparition d'un écosystème sur lequel elle s'appuie, c'est impossible. Depuis une trentaine d'années, sous l'assaut des tronçonneuses et des bulldozers, les forêts disparaissent. L'exploitation du bois se fait à une vitesse supérieure à celle de sa régénération naturelle par des entreprises à la recherche du profit à court terme. Quand ton voyage est un peu répétitif, quand on revient dans un pays avec, je dirais, un intervalle de temps de quelques années, on peut lire l'impact. On voit la déforestation. Et donc ce qui est de l'ordre des chiffres ou des statistiques devient tout d'un coup quelque chose de visuel. Si on continue en termes de coupe, on finit pas le siècle, c'est 2050, où vous n'avez plus 1 hectare de forêts tropicales humides, qui sont les forêts qui ont du maillage les plus importants, qui ont la plus grande richesse de biodiversité. Il faut savoir qu'un médicament sur 4 dans nos sociétés utilise des molécules ou des principes actifs qu'on a trouvés dans la canopée de la forêt tropicale. Pour ça, personne ne le sait. Et que la plupart des clés par rapport à des problèmes médicaux futurs, on les trouvera probablement là, dans les forêts. Ou on ne les trouvera plus. Car pour l'instant, on ne parvient pas à maîtriser la déforestation, illégale à 80% en Amazonie par exemple. Dans une économie mondialisée, le bois coupé devient papier, meubles et matériel de construction destinés aux pays riches. Le sous-développement suscite un pillage systématique des forêts, le bois transformé en charbon étant la première source d'énergie pour se chauffer et cuisiner. Au Brésil, un homme, Chico Mendes, est l'un des premiers à dénoncer les dangers de la déforestation massive. La destruction de la forêt à part mettre des milliers et des milliers de personnes au chômage. La faim, la misère, la violence due à une politique qui favorise les grands propriétaires terriens. La déforestation massive a aussi des conséquences très graves sur notre climat aujourd'hui. En dénonçant l'impunité des grands propriétaires terriens qui s'enrichissent de la déforestation, Chico Mendes devient un homme en sursis. Il ne se déplace plus qu'accompagné de gardes du corps et échappe à 6 tentatives d'assassinat. Mais 1 mois après ces images tournées par les télés étrangères, Chico Mendes est abattu par des tueurs à gages en décembre 88. On découvre que quand il prend de l'ampleur, le combat écologique tue. Chaque fois que quelqu'un se dresse contre des intérêts industriels, contre des intérêts politiques, il met sa vie en jeu. Bien sûr, aucun d'entre nous ne veut mourir. Et personne ne fait ces choses pour être tué. Mais malheureusement, c'est parfois le prix à payer. Face à l'évidence du danger qui guette la planète, la lutte contre la déforestation n'est plus un combat isolé. Au début des années 90, elle rallie un avocat inattendu en la personne de Sting. Le chanteur est la première star de renommée internationale à s'engager dans le combat écologiste. Ambiance de grand magasin aux heures de pointe pour une conférence de presse inédite. Sting et le chef indien Raoni tentent d'expliquer dans un calme tout relatif l'importance du projet. If the rainforest dies, then my country is in danger. And all the people of Europe and North America, we are in as much trouble as the Kayapo or the other Indians of the Amazon. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la forêt amazonienne qui est menacée, mais également les forêts d'Afrique et d'Asie. Partout, des feux sont allumés pour aller plus vite en besogne et répondre à la demande croissante des industries de l'agroalimentaire, avides d'espace à cultiver. Plus de 13 millions d'hectares par an disparaissent, l'équivalent d'un terrain de football par seconde. L'élevage de bovins et l'agriculture intensive de soja et d'huile de palme
remplace les arbres centenaires, ces poumons verts de la planète. Là, dernièrement, ce que j'ai vu de plus spectaculaire, c'est certainement Bornéo, avec ces immenses milliers d'hectares déforestés pour l'huile de palme. Tu penses aux orang-outans, tu penses au réchauffement climatique. On coupe les arbres plus vite qu'ils poussent, on pêche les poissons plus vite qu'ils reproduisent, on envoie le CO2 plus vite qu'il peut absorber. Et tu en parles aux gens qui sont là-bas, et eux, ils te rient au nez. Ils disent, attendez, ça m'amène de la richesse, grâce à ça j'ai du travail. On ne va pas reprocher à ces gens de déforester, surtout que le palme est fait pour nous, du moins en grande partie pour nous. Et que si on parle de déforestation, par exemple, en Amazonie, c'est pour du soja qui va nourrir nos animaux d'élevage. Nous sommes ceux qui créons la demande des produits qui causent la destruction des forêts. La viande de bœuf, par exemple. Si elle est produite aux dépens de la forêt, nous pouvons décider que nous ne voulons pas de ce bœuf. Et si nous ne l'achetons pas, la forêt sera sauve.